De là-haut, on te chuchote ceci. Un message venu d'ailleurs t'attend. Mets la vidéo en pause ou fais une capture d'écran pour découvrir ton tas. Puis reste ici pour entendre ce qu'il veut te dire. Tas numéro 1. On te dit bien d'être en accord avec toi-même, de croire en tes compétences, en tes véritables forces. Car si tu te rends pas compte de tout ce que tu peux faire, de tout ce que tu peux parcourir, t'es bien le seul. Parce que tu es bien guidé, bien entouré. Tu as les signes, mais il faut pas les redouter. Il faut pas se fermer au renouveau qui va te permettre d'aller dans des endroits qui au départ te semblaient inenvisageables, mais au final qui sont à ta portée. Bien sûr, tout n'est pas possible, mais ce qui est possible pour toi l'est réellement. Écoute juste ton intuition, sois juste honnête avec toi-même, avec tes compétences. Pas dans cette peur, mais sois dans ses compétences. Dans peut-être aussi tes acquis, ce que tu as travaillé. Là, on te dit vraiment d'être dans ce discernement. Il y a peut-être des choses à enterrer. Quand je dis des choses, ce n'est pas des personnes, donc ne t'inquiète pas. Mais ça peut être des croyances. Ouais, c'est surtout des croyances en fait, des peurs, des doutes ou alors des projets qui ne sont pas viables. Mais en fait, tu te rends pas compte qu'il y a des projets qui sont réellement viables, qui sont réellement possibles. Juste concentre-toi sur tes vérités, sur tes forces, car c'est ça qui va payer. Ta numéro 2. On te dit que tu es bien accompagné. Peut-être que si tu as un projet, tu t'es entouré des bonnes personnes, ou même par rapport à ton environnement. On te dit que tu as entrepris, oui, dans tous les cas, les bonnes démarches. Tu as fait les choses nécessaires et ça sera payant, profitable, même par rapport à ton bien-être. Donc là, on te félicite parce que c'était pas forcément évident, mais tu as su placer l'amour en priorité. Tu as su écouter ton intuition. Bien sûr, il reste des choses à parcourir, mais tu as quand même fait pas mal de choses. Tu as quand même pas mal avancé. Et ça, c'est vraiment super. Tu peux en être fier. Donc là, on te parle vraiment de fierté. Tout ce que tu dois avoir, dans tous les cas, tu l'auras. Mais c'est sûr, il faut continuer à mettre les choses en place, à être dans cette action. Mais tu l'as compris. Donc si tu doutes un jour, j'espère que tu ne douteras pas, pas trop. N'oublie pas que tu as déjà fait l'essentiel. Ou alors, cette démarche, cette réflexion était la bonne. Donc ça, tu peux pas perdre tout ça, dans tous les cas. Même si un jour, c'est plus compliqué, que tu doutes, ou une semaine où tu es un petit peu fatigué, un mois un peu plus compliqué. Dans tous les cas, ce que tu as déjà fait ne pourra pas s'effacer, c'est surtout ça en fait. Donc dis-toi que ce que tu fais chaque jour, ça reste ancré en toi, ça reste ancré dans cet environnement aussi. Ta numéro 3. Ces bonnes nouvelles, tu peux les avoir. Ces belles rencontres, tu peux les avoir aussi. Cette belle rencontre, tu peux l'avoir également. Ou alors ça peut continuer si tu as un doute. Mais il faut juste être dans ce juste équilibre, car tu es peut-être actuellement dans cette réflexion, dans cette peur, dans cette fuite peut-être aussi. Fuite par rapport à un danger potentiel. Ça peut être aussi par rapport à des croyances, à des peurs. Donc essaie de voir si ces peurs sont vraiment légitimes. Dans tous les cas, tu auras des signes. Mais attention de ne pas fuir ce bonheur. Quand tu as ces signes du bonheur et que tu fuis tout ça, attention, c'est dommage parce que tu es trop dans ce mental, trop dans cette analyse. Et c'est ce qui te bloque des fois dans ce présent, dans cet avancement vers le futur, vers ce beau futur. Tu peux le faire, mais c'est vrai que on te dit vraiment de faire attention à tes pensées, à tes peurs, à tes croyances peut-être vers ce futur. Voilà. Tes croyances te disent peut-être aussi tu as eu un passé compliqué, donc ça va rester toujours pareil. Ou alors le bonheur est éphémère. Non, il n'est pas éphémère. Faut juste mettre les choses en place, faut juste croire en soi. Mais c'est ça aussi la vie. La vie est là pour te faire comprendre. Et quand on a compris, c'est plus pareil après. Donc ne t'inquiète pas vraiment. Tu ne seras pas coincé toute ta vie dans ce passé, dans cette peur. Ta numéro 4. Être seul, c'est pas mal. Tu y arrives. On me dit que cette force du collectif peut t'aider à aller encore plus loin. On te dit peut-être aussi d'écouter les conseils
les autres, de ne pas faire trop cavalier seul, car des fois tu as du mal à trancher, tu as du mal à prendre les bonnes décisions, ou alors juste parce que tu peux pas être un expert dans tous les domaines et c'est important. Après, faut prendre l'avis qui te parle des autres aussi. T'es pas obligé de tout écouter, ou alors tu peux le faire juste dans certains projets, ou alors tu peux le faire pour certains coins. Voilà, certains coins du puzzle, mais t'es pas obligé de faire tout ce puzzle avec toutes ces personnes. Mais juste des fois, tu auras peut-être besoin d'aide. Lire cette notice, ça peut être aussi les autres qui vont t'apporter, qui vont t'aider. Mais ça peut être aussi par le biais d'un livre, voilà, ça a été écrit par les autres, même si c'est pas un contact direct avec les autres, ça reste quand même une approche vers l'autre, une compréhension grâce à l'autre. Mais là, on te dit bien que tu peux vraiment apprendre grâce aux autres. Donc oui, là, je te parlais de livres, mais il y aura quand même du concret plus tard, il y aura quand même du concret, et être dans ces échanges, et peut-être de sortir de ta zone de confort, ne pas te dire que tu seras toujours seul, et que tu ne peux compter que sur toi. Après, bien sûr que pour les choses les plus essentielles, oui, c'est toi qui dois entreprendre les démarches, faire les choses, mais pour des choses peut-être un peu moins concrètes ou des choses qui vont te permettre d'avancer sur tes projets, l'aide des autres peut vraiment t'aider.